Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Je suis Sam Meredith. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la chaîne de blocs ou bien blockchain avec le chef des opérations de Metaco, Monsieur Adrien Tricani. Adrien, ravi de vous accueillir. Bonjour Sam. Je vous propose de commencer par un aperçu plus détaillé de la chaîne de blocs. Comment fonctionne-t-elle? En fait, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Bitcoin. Bitcoin est une crypto-monnaie qui se révèle très efficace. On peut transférer de l'argent partout dans le monde gratuitement, très rapidement, mais on entend un peu moins parler de la blockchain, la technologie sous-jacente au Bitcoin. Cette technologie est un grand livre comptable qui est très efficace pour gérer vos actifs et toutes vos transactions du réseau. Quand on y pense, on se rend vite compte qu'on peut l'utiliser pour faire plus de choses qu'un simple transfert de Bitcoin. On peut l'utiliser pour transférer et stocker les informations comptables relatives aux actifs de toute nature, devises, matières premières, produits dérivés. La blockchain et le Bitcoin, comment sont-ils liés au commerce des valeurs mobilières dont Metaco s'occupe? Dès qu'on comprend que la blockchain peut être utilisée pour les opérations sur plusieurs classes d'actifs, de nombreux types de devises et de matières premières, on commence à penser à une plateforme de trading ou bien à la façon dont on peut échanger le Bitcoin contre le franc suisse ou bien contre l'euro par exemple. On pense tout de suite à l'option de mettre tout ce qu'on a aujourd'hui sur le Nasdaq, la CME et sur d'autres grands marchés directement via la blockchain afin de pouvoir bénéficier de l'efficacité de cette technologie. C'est ce qu'on fait à Metaco. On fournit une place de marché utilisant la technologie blockchain qui permet d'effectuer des transactions directement sur la blockchain. Comment pouvez-vous caractériser l'attrait du public pour Bitcoin en ce moment? Bitcoin a connu un grand succès et une croissance très rapide en 2013. Il y a eu quelques problèmes liés à l'effondrement de Mt. Gox, qui était la principale bourse d'échange en Bitcoin à l'époque. Aujourd'hui, nous voyons que Bitcoin s'est retrouvé dans une phase défavorable. Ce n'est pas la monnaie en tant que telle qui intéresse le grand public. Nous voyons des institutions se lancer dans la technologie. Même si le grand public ne s'intéresse pas au Bitcoin aujourd'hui, les grandes banques, les grandes bourses, les courtiers commencent à entrer dans la technologie de blockchain. Que pouvez-vous dire sur Bitcoin en tant que monnaie? Pour le moment, il reste beaucoup de questions en suspens en termes de certification ISO et d'appellation. Si son statut devient officiel, comment cela affectera-t-il l'activité de Metaco? Comme nous sommes une place de marché qui fournit la possibilité d'échange du Bitcoin contre les monnaies dites traditionnelles ou les matières premières, la volatilité du Bitcoin joue en notre faveur car il augmente la volonté de trader, de couvrir les risques et d'investir des Bitcoins dans quelque chose d'autre. Je ne sais pas si Bitcoin va être appelé BTC ou XBT, ni où il va être coté. Pourtant, je suis heureux que Bitcoin soit encore instable, car cela nous incite à investir, à trader et à couvrir les risques. Adrien, tous mes remerciements pour votre participation. Merci Sam. Merci de votre attention. Cliquez régulièrement sur le site de Dukascopy TV pour plus de mises à jour et d'interviews exclusives. À très vite.